Gemini 3, ça y est, il est sorti. Ah bah depuis le temps qu'il fuite, qu'on l'attend, que ça balance des accès à des créateurs de contenu en leur disant testez mais ne dites rien pour l'instant, on va le balancer à bloc partout. Et bah ça y est, il est balancé à bloc partout. Bah, Gemini 3, la nouvelle version de l'intelligence artificielle du LLM de chez Google. Les amis, ce truc est un banger. Alors, est-ce qu'il plie le game? Pas tout à fait, je trouve. Est-ce que c'est un game changer? Ouais. Est-ce qu'on est passé à une marche supérieure? Clairement, oui. Est-ce qu'il faut que vous le testiez? C'est clair, c'est clair. Est-ce qu'on le teste ensemble? On n'a qu'à faire ça, hein, bien sûr. Donc, les amis, vous n'hésitez pas à vous rendre sur Gemini. Ça y est, je l'ai perdu. Hop là, Gemini en ligne, en sachant que Gemini 3 Pro donc est disponible. Il y a d'autres versions qui vont arriver, mais je vais vous parler de celle-là et on va aller tester ce truc-là. Je vais en profiter du coup pour vous dire quelles sont les grandes nouveautés. Alors, il n'y a pas vraiment de nouveautés, mais c'est les grosses améliorations, puisque oui, l'IA vient de faire le hop, on a mis la barre un petit peu plus haut. C'est qui on? C'est Google. Au passage, les amis, vous noterez que Google est une entreprise absolument fantastique. J'ai pas d'action, tout ça, machin, mais et puis j'ai pas de jugement de valeur et tout ça. On peut flipper du mode Skynet de Google qui dirige tout, qui contrôle tout, qui est à la croisée de tous les chemins sur le web et on peut pas éviter Google. Et en plus, c'est un système, un écosystème complet mais fermé. Bon, on peut aussi se dire, mince, cette boîte-là, Google, qui était le boss du web mondial il y a 3 ans, a vu débouler OpenAI avec ses modèles IA. Tous les internautes sur la planète se sont dit, vas-y, on laisse tomber ces anciens trucs de moteurs de recherche, de trucs bidules, d'outils bureautiques, de workspace, de machin bidule. Venez, on va tous utiliser l'IA. Cette boîte immense s'est restructurée, a profité du meilleur de ces labos de recherche DeepMind qui étaient cachés dans un coin. Voilà. Ils ont tout inversé, ils ont tout remodelé, ils ont tout modifié jusqu'à leur moteur de recherche. Aujourd'hui, le moteur de recherche Google, à l'ancienne, le truc préhistorique là, nul plus personne l'utilise. Tout le monde va utiliser le AI mode de Google, bien entendu. Ah, si, il y a les Français encore. Alors, en France, on est encore sur l'ancien modèle moteur de recherche de Google, alors que la planète entière a fait un bond en avant. Mais il va falloir qu'on se rattrape un peu. Mais réglementation, régulation, tout ça. Bref, il faut pas se louper ce banger Gemini 3 Pro qui vient de sortir hier soir, au moment où je tourne, le 18 novembre, il est sorti. Disponible pour tout le monde, que vous soyez abonné payant ou gratos. Ça sort sur gemini.google.com, hein, l'accès classique à l'IA Gemini. Ça sort également dans le AI mode sur Google. Bien sûr, ça sort également sur les plateformes Vertex, machin, etc. C'est également disponible dans le AI Studio, hein, l'endroit où on va trafiquer, trafouiller, tester tous les modèles de chez Google. Bref, il est sorti partout et c'est qu'un début parce qu'il y a des variantes qui vont sortir. Alors, pour vous la faire très simple là-dessus, oui, il y a des grosses avancées de ce Gemini 3. On va les tester ensemble en fait. Bon, on va peut-être faire ça. Veux-tu essayer? Il nous fait l'article. Bougez pas, il nous fait l'article. Gemini 3 Pro, aide niveau expert pour le codage et les maths. Intelligence de pointe pour les recherches. Une meilleure compréhension des textes, des images, des fichiers et des vidéos. Bref, les amis, on y va. Vous utilisez désormais Thinking avec 3 Pro. Donc, vous trouverez Gemini 3 Pro ici. Vous allez sur Gemini, vous cliquez sur la petit truc déroulant là, et vous avez ici le mode raisonnement qui réfléchit sur des sujets complexes avec 3 Pro. Vous vous dites, pourquoi là c'est pas 3 Pro? Ça va venir, ça va venir. Le mode rapide est encore, à l'heure où je vous parle là maintenant, propulsé avec l'ancienne version 2.5 qui est très très bien pour faire du mode rapide, il n'y a aucun problème. Si vous voulez testouiller 3 Pro, il faudra aller clicouiller, là il vous aide un petit peu quand vous arrivez, mais après il faudra y penser d'aller sur raisonnement ici, réfléchir sur des sujets complexes avec 3 Pro. Là, vous avez, bim, activé ce truc-là. Et là, les amis, maintenant, c'est Gemini 3 Pro qui vous répond. Qu'est-ce qu'il a de banger? Qu'est-ce qu'elle apporte, cette mise à jour? Alors, on va effacer un truc, on va mettre de côté un truc. Par rapport à OpenAI qui a sorti ChatGPT 5.1, et il faut suivre dans le versionning, je vais m'en mêler, hein, il y a quelques jours à peine, où il y avait pas mal d'améliorations dans la capacité du modèle et aussi dans la personnalisation du modèle. Sur OpenAI ChatGPT, je fais un petit pas de côté, mais après on revient à Gemini 3, vous avez la mémoire qui est super bien gérée. C'est
pas encore tout à fait le cas au niveau sur Gemini 3. Vous avez tout ce qui est style. Vous pouvez paramétrer les tons, les styles. Il vous parle exactement comme vous voulez. Il arrête de dire oui à tout. Il est vachement mieux le 5.1 de chez ChatGPT comme IA du quotidien moyenne. Est-ce que dans Gemini, on peut paramétrer les tons, les styles, mettre des instructions personnalisées longues, gérer la... Non, non. Voilà. Les fonctionnalités de cet écran Gemini, elles sont toujours aussi quiches qu'avant, c'est-à-dire il n'y en a pas. Ah, mais moi j'adore le mode projet sur ChatGPT. Vous avez raison, c'est un banger, le mode projet. Il faut que vous le testiez. Hein. Le mode projet sur ChatGPT, si vous ne le connaissez pas, il faut le tester. Ça vous permet d'avoir des petites sessions de travail avec sa mémoire, ses fichiers, machin, la connaissance qui s'auto-apprend dans un projet, c'est génial. Pourquoi il n'y a pas ça chez Google? Je sais pas, je suis pas Google moi. Mais bon, en tout cas, Gemini 3 n'apporte pas de choses comme ça fonctionnel d'usage. Donc, pour votre petite IA qui vous parle bien de tous les jours, ChatGPT 5.1, c'est très très bien. Maintenant, si on gratte un petit peu la croutasse et qu'on va voir un petit peu sur le fond des choses, est-ce que Gemini 3 est un nouveau modèle banger? La réponse, selon moi, est oui. Alors, je viens de vous dire non sur les fonctionnalités, mais oui sur les capacités du modèle, parce que il est beaucoup plus poussé en termes d'agentique. Il est capable de, par lui-même, réfléchir vachement mieux. Il arrive à se dire, tiens, si Renaud me demande ça, alors je vais d'abord aller regarder ça, puis ensuite je vais faire ça, après je vais revérifier mon information, parce qu'il ne faut pas que je me gourre, et blablabla. Vous voyez, cette capacité, on va dire, intelligence, ce niveau d'intelligence de l'intelligence artificielle vient de clairement monter un niveau supplémentaire avec Gemini 3 Pro. Il est nettement meilleur. Vraiment, là-dessus, il est top. Il réfléchit mieux, il réfléchit plus, il réfléchit dans le bon sens, etc., etc. Sur l'agentique, il est parfait. Ça veut dire aussi que sur la partie codage, pareil, il a fait un gros step-up. Je vous en reparlerai parce qu'il y a d'autres outils qui sont sortis. Je vous en reparlerai dans les actus sur Renaud Décode. Mais il y a Antigravity qui vient de sortir, qui est un autre énorme banger qui est propulsé. C'est un IDE, c'est une plateforme pour faire du développement et il intègre le Gemini 3 Pro. Bon, Gemini 3 Pro est un banger en agentique, est un banger en codage. C'est Claude, en fait, d'Anthropic, là, qui craint un petit peu. Il hallucine un tout petit peu plus, Gemini 3. Mais vraiment, en termes d'intelligence, il est nettement au-dessus du lot. On peut aller regarder des benchmarks. Est-ce que c'est un bon expert? Il pulvérise les autres. Est-ce que c'est un bon PhD? Quand c'est des sujets très très complexes, il explose les autres. Voilà. Sur le niveau d'intelligence, il plie le game. Il est peut-être pas plié, hein. Il y en a peut-être qui le déplieront dans l'autre sens. C'est un nouveau pas vers l'AGI. En tout cas, ça c'est dingo. Il est plus rapide également. Tu veux dire qu'il réfléchit mieux, mais qu'en même temps, il est plus rapide? Oui. Alors, c'est un parti pris de Google. Le fait que ChatGPT 5.1, dans sa dernière version, a fait un petit banger aussi au niveau adaptation du temps de réflexion dans les différents modèles de GPT 5.1, que ce soit Instant ou que ce soit Thinking, donc qui répond vite ou qui réfléchit. Dans les deux cas, du côté de chez OpenAI, ils ont fait un truc où ça règle automatiquement le niveau de réflexion, la profondeur de réflexion ou le niveau d'auto-incrémentation de la réflexion que peuvent avoir ces modèles-là. Gemini 3 Pro, lui, il réfléchit mieux et il réfléchit plus vite. En termes d'usage, et franchement, c'est fou, dans plein de cas. Et puis, il y a un gros avantage de ce Gemini 3 Pro, c'est qu'il est Google. Alors, avantages et inconvénients en même temps, les amis. Bon, parce que qui dit Google dit écosystème. Alors ça, c'est vachement bien, parce qu'on va le faire ensemble. On va essayer de faire 2-3 petits tests pour que vous voyez un petit peu l'étendue, mais vous ferez vos tests à vous et vous les partagerez sur renaud-décode.fr. On va essayer de faire un truc pour tester. Je vous raconte d'abord, puis après, on vérifie. On check. Fact-checking. Bref. Donc, je vous disais quoi? Écosystème Google. C'est-à-dire que Gemini 3 Pro, vous lui demandez de vous faire un Google Sheet. Très bien, il est fait. Oh, lien direct, intégration totale, on n'y voit rien, c'est magnifique. Tu lui demandes d'exploiter, je sais pas moi, un Google Slide que tu aurais fait. Il le fait, etc. L'écosystème, tu demandes de regarder dans tes mails, dans ton Google Calendar, etc. Écosystème Google, dans ton Drive, tous mes fichiers sont dans mon Drive, vas-y, bouffe. Voilà, pas de problème. Écosystème Google, génial. Plein de branches vers plein de services. Bon, qui dit Gemini, dit Google, dit aussi système fermé. Mais moi, je suis plutôt Microsoft pour la bureautique. Non,
Non, on fait pas. Bah oui, donc c'est bien, c'est intégré en mode écosystème de Google fermé. Voilà, donc il y a des petites pattes partout et c'est vachement bien, mais les pattes, c'est celles de Google. Bah, c'est bien, c'est pas bien, vous jugerez. Et le dernier truc à vous dire sur ce Gemini 3, mais je vous en ai déjà dit beaucoup, la dinguerie qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui, c'est le multimodal. Là-dessus, il a l'air absolument bluffant. Vous ferez vos tests, on va en faire un petit. Tiens, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Il est multimodal. Alors vous allez me dire, ouais, Renaud, tu nous l'as fait à l'envers. Le multimodal, ça existe déjà dans plein d'IA disponibles en ligne, hein, s'il te plaît. Non, pas celui-là. Ici, on est en multimodal natif. Alors on attend en plus la deuxième version de Nano Banana, l'IA générative d'images. Là aujourd'hui, il utilise encore 2.5 Nano Banana classique. Mais ça va encore s'améliorer en images. Mais chez Google, il y a aussi un modèle qui fait de la vidéo, VO 3.1 qui est un des meilleurs. Il y a Nano Banana 2 qui arrive, alors que Nano Banana est déjà un des meilleurs pour l'image. Il est capable d'entendre du son, il est capable de regarder des vidéos. Ouais, on va le faire. Il est capable, on lui met une vidéo, il la regarde, il a une très large fenêtre contextuelle, il peut regarder la vidéo, l'analyser, la comprendre, savoir ce qui se passe dedans, savoir qui dit quoi, pas que le son, la vue aussi, comme s'il regardait notre vidéo. Ah oui, à la minute 42, t'as dit tel truc, et puis t'as fait un geste chelou. Ah bon, très bien, comment il sait? Bref, c'est du multimodal natif, c'est-à-dire dans une seule conversation, ça peut échanger dans un sens ou dans un autre, de la vidéo, de l'image, du son, du texte, etc., etc. Du vrai multimodal natif, et ça aussi c'est un banger. Vas-y, on essaye. Je prends une vidéo, les amis, on va aller sur notre Gemini, je suis bien en mode raisonnement 3 Pro, absolument. Il y a plein d'autres trucs qui vont arriver, hein. Je sais plus si je vous l'ai dit, le mode rapide avec une version 3 va arriver, il y a des outils qui vont arriver, moi je les ai pas encore, mais il y a des outils, notamment le Agent Mode, le mode agent qui va arriver, certains bêta-testeurs l'ont déjà, il va arriver, je vous en reparlerai à un autre moment, mais tout ça va encore s'améliorer, mais là on va testouiller ce truc là. Je vais prendre une vidéo que je vais mettre ici, une vidéo qui fait 6 minutes 43, voilà, alors il faut le temps qu'il la charge les amis. Je vais démarrer comme ça parce que je viens de vous parler du mode du multimodal natif. Fais-moi un topo sur ce qui est abordé dans cette vidéo. C'est un petit extrait d'un live que j'avais fait et qui devait parler, je sais plus trop quoi. Voilà, peu importe, d'IA local, me semble-t-il, ou un truc dans ce genre-là. On va lui mettre la vidéo, et ça nécessite un tout petit peu de temps juste pour qu'il upload, parce que je suis actuellement en live avec vous, et on va le balancer, et on va voir ce qu'il va nous raconter. Alors, c'est une démo en live, hein, les amis, ça peut begouiller à tout moment, et on observe déjà, moi je l'ai un peu pensé déjà cette nuit, qu'il y a des petites choses qui sont pas encore tout à fait fiables ou qui marchent pas tout à fait. Génération d'images, hier soir, j'ai pas réussi à le faire alors que d'habitude ça marche très bien. Bref, vous ferez vos tests à vous. On va le laisser bosser, Pépère. Je le mets en petite vignette. Voilà. Est-ce qu'il va bosser une vidéo de 6 minutes 43 en moins de 6 minutes? Bah évidemment qu'il va le faire en moins de 6 minutes. Vous voyez ici qu'il va faire tout un mode de réflexion. Vous pourrez aller regarder, moi ça m'intéresse beaucoup de voir ce truc-là, mais ce serait trop long ici dans cette vidéo, de voir ce qu'il fait. Ah, donc il a tout un mode de réflexion, parfois agentique, et on voit ce qu'il est en train de faire. Il se pose des questions dans sa petite tête, et vous allez voir que la qualité du truc est assez balèze. Et puis il nous dit, voici un topo structuré de ce qui est abordé dans cette vidéo. C'est un édito d'opinion, style coup de gueule, ouais c'est vrai, sur la stratégie numérique de l'IA de la France. Oh ça c'est bien du Renault. Le constat, arrêtons d'être des bisounours. Je dis bisounours dans le truc, absolument. Bah, vous y croyez? Qui l'eût cru? L'exemple chinois, il cite, c'est qui il? Parce que c'est une vidéo de moi, hein. Mais il sait pas que c'est moi. Bon, bref, il a tout compris, tout analysé, tout restructuré. C'était pas aussi bien clair dans la vidéo, je peux vous le dire. Et il me relève les points importants. On est dans du multimodal natif là-dedans. Alors, je vais quand même lui poser une petite question de challenge. C'est moi, hein, Pépère, dans la vidéo. Je suis Renaud Décode. Tu ne le savais pas? Gère-t-il bien la mémoire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu moins bien, à mon sens, que ChatGPT et GPT 5.1, je dis bien. Il gère un petit peu moins bien la mémoire, mais c'est vrai que GPT 5.1 a fait une grosse évolution là-dessus, de gérer très très finement l'historique des conversations et la mémoire. Alors, je vous ai dit qu'il était super rapide tout à l'heure. Je pense qu'il y a la planète entière qui est en train de sauter sur les serveurs de Google avec ce Gemini 3. Donc, apparemment, il fait des vérifications. Alors, il n'a pas besoin de vérifier, Pépère. Je suis en train de lui dire, c'est moi, Renaud Décode.
code, voilà. Mais non, regardez, il fait des petites recherches sur qui je suis, il va aller regarder des trucs, il va identifier le créateur, c'est moi, Pépère. Bon voilà, toutes les options de personnalisation de Gemini sont pas aussi pointues que sur OpenAI. Bonjour Renaud, enchanté de faire ta connaissance en personne. Bon, il n'a pas regardé dans l'historique, j'ai déjà discuté avec lui. Vous voyez, là, il aurait pu aller regarder dans sa mémoire ou dans mon historique, il l'a pas fait, mais c'est pas très grave. Voilà, il a des bonnes conclusions sur moi et c'est cool. Et ça, on peut parier que ça va s'améliorer. Je vais lui dire, allez, parce que je vais aller le challenger un petit peu sur la mémoire. On avait déjà eu un échange ensemble. C'est dans mon historique de messages, Gemini, sur le local et la souveraineté européenne. Je t'avais fait part d'une idée d'exploiter des données contenues en France dans un lieu emblématique. Te souviens-tu lequel? Les amis, j'aimerais bien savoir s'il est capable quand même, si je le pousse et que je lui dis explicitement, je lui fais bien comprendre, d'aller chercher de la mémoire. Bon, il va finir par y arriver, j'imagine ça. Ah, voilà, là il a lancé Recalling Past Details, Initialing Retrieval machin, Pinpointing Specific Context. Il va rechercher lui-même dans les anciennes conversations et il va aller chercher l'information. Et c'est pas aussi fluide qu'un GPT 5.1, mais oui, bien sûr, il sait le faire, d'aller exploiter les différents types de mémoire là-dessus. Oui, c'était bien de la BNF dont je parlais. Ok, est-ce que tu sais si j'ai des lunettes et de quelle couleur sont mes yeux? Bah ça, je le dis pas dans la vidéo. Ah bah on va regarder. S'il est capable, Pépère, faut que j'arrête de l'appeler Pépère, mais ça devient mon nouveau copain, Gemini 3. Je vous le dis juste en attendant qu'il regarde la vidéo pour voir si j'ai des lunettes, parce que je n'en ai jamais parlé, de mes lunettes, mes lentilles ou de mes riens. Oh, le mystère reste entier. Voilà. Ou de la couleur de mes yeux. Est-ce qu'il va se gourer? Pas se gourer? Est-ce qu'il va regarder la vidéo? Oui, il est multimodal natif. Vous voyez la réflexion, vous voyez l'agentique. Malheureusement, vous voyez pas la rapidité, parce que je pense qu'en ce moment, tout le monde est en train de se jeter sur Gemini 3, mais je vous assure qu'il est assez rapide, dans beaucoup de cas plus rapide que GPT 5.1. Non, tu ne portes pas des lunettes, tes yeux sont clairs, ils semblent être bleus, pas du tout. Il s'est trompé. Voilà, bien que l'éclairage puisse parfois jouer des tours, c'est la couleur dominante qui ressort. J'ai des éclairages bleus, d'accord, tu t'es un petit peu trompé. Est-ce que tu es quand même sympathique, puisque c'est un des points, c'est pas le point le plus crucial, mais c'est un des points de Gemini 3, il est capable de faire un petit peu plus d'adaptation à ce qu'on va lui raconter et d'être un peu plus friendly. Donc je me suis permis de lui parler en argot. Et mes veuches, ils sont de quelle couleur mes veuches? Ils sont bleus aussi à cause du reflet? Que vas-tu dire mon ami? Oui, il est capable de regarder ce qui se passe dans ma vidéo. On va aller le testouiller un petit peu plus loin après. Mais vous voyez qu'effectivement, tes cheveux sont courts et de couleur rousse. C'est bien, ou blond vénitien foncé, tout comme ta barbe qui est taillée assez court. C'est vrai, c'est vrai. Il a vu la vidéo, vous comprenez bien que je n'en parle pas évidemment. Vous pouvez faire plein de trucs avec plein d'exploitations de ce mode multimodal natif. C'est un des gros bangers. Vous voyez au passage, allez hop, je relance un petit truc, fais-moi un post optimisé pour LinkedIn, on va voir s'il écrit bien. Spoiler alert, bien sûr que oui qu'il écrit bien. Vous voyez aussi le mode réflexion, le mode agentique, d'aller déclencher une petite recherche sur le web pour savoir quel créateur je suis, sans me le dire, en faisant des trucs, etc. On peut aller regarder. Vous voyez que ce mode agentique, cette intelligence globale, ce fait de se corriger, de vérifier des trucs, d'aller pousser des trucs, il est super fort. On a parlé de ça, vraiment niveau supérieur. Je peux vous montrer aussi où est-ce que je l'ai rangé, ce truc-là, pour vous convaincre ou pas. Alors, je pourrais vous montrer tout un tas de benchmarks qui ont été publiés, comme d'habitude, sur le site des éditeurs. Vous pourrez aller voir ces benchmarks-là, où vous voyez que sur les benchmarks plus ou moins officiels, sur Humanity Last Exam, c'est écrit tout petit, je suis désolé, ça, c'est le truc qui montre le niveau, est-ce qu'il a un niveau de réflexion humain supérieur dans tout ce qui est travaux, raisonnement classique, académique. Bon, vous voyez qu'il est ici à 37,5 ou 45,8 avec les outils qui sont derrière. Donc avec toute la puissance de l'agentique, il est à 45,8%. Regardez les autres modèles, on compare directement avec 5.1, on n'a pas peur. Hein. Avec Claude Sonnet 4.5, avec l'ancienne version 2.5, il est très très nettement au-dessus. Le niveau d'intelligence, entre guillemets, il a tout pété. Petit saut du côté de ce benchmark-là, Diamond, ça teste les niveaux de PhD, d'experts dans un sujet, de trucs, de chercheurs, etc. etc. Pareil, la hausse, elle est énorme. On est ici, 91,9, 95%. On est un truc de malade par rapport aux précédentes versions et aux concurrents. Le test... Alors, ArcAGI, il est très décrié ce test-là. C'est un peu le QI des IA.
On va dire ça comme ça. Est-ce que si on lui donne un truc où il faut être créatif, si on lui donne des énigmes un peu tordues, c'est vraiment test de QI. Si vous voulez faire voilà, un petit rapport avec autre chose, bon, le test de QI sur les humains, il est aussi très décrié. Ça, c'est que les mecs qui ont un QI faible qui disent ça. Bah voilà, je l'ai dit. Donc, sur Arc AGI, le truc qui est censé nous montrer si l'IA va vers l'AGI, bah, on explose également les compteurs. Alors, vous pouvez aussi regarder cette page-là, bien évidemment. Vous pouvez aussi aller regarder du côté de LM Arena. Ça, c'est une plateforme qui permet de comparer en vous faisant faire des tests. Voilà, vous faites un prompt, il vous répond doublement. Il y a 2 trucs qui vous répondent, vous ne savez pas lesquels, et après vous dites, t'as préféré lequel. Et en fonction de ça, ça fait un petit classement, un petit score Elo, hein, comme les joueurs d'échecs. Et Gemini 3 Pro vient de pulvériser tout le monde, y compris lui-même. Hein. Gemini 2.5 Pro était à 1451. On est passé à 1500, donc le truc a fait un gros cap. Si vous regardez du côté du web dev, Gemini 3 Pro, donc tout ce qui est agentique, codage, etc., il pulvérise réellement. Hein. Regardez la différence de classement, de score par rapport aux autres, c'est assez gigantesque, en sachant que sur l'image, c'est déjà aujourd'hui le 2e dans le classement, qui talonne d'1 point le premier, alors que il y a une nouvelle version qui arrive. En mode vision, tout ce qui est multimodal, je comprends ce que tu me mets, il pulvérise absolument tout le monde loin devant. Bref, ce truc est un banger. On retourne à notre petit test aussi. Fais-moi un post optimisé pour pour LinkedIn. Est-ce qu'il va savoir ce que ça veut dire? Bah, il va me dire, il y a un angle, il y a une accroche. Bah oui, sur LinkedIn, il faut mettre la première phrase d'accroche qui est un peu punchy, clickbait, etc. J'ai aucun paramétrage de base dans mon Gemini. Il sait que sur LinkedIn, c'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'il est plus intelligent. Il a réfléchi. Un post LinkedIn, il m'a dit, mais c'est comment un post LinkedIn? C'est différent des autres ou pas? Faut une accroche? Ah oui, d'une ligne qui tienne rapidement. Ah, puis il faut mettre un petit emoji, ça marche mieux. Puis il faut faire un truc un peu clickbait. Arrêtons d'être des bisounours avec la tech américaine. Ah, bon petit emoji bien choisi. Bref, il fait du très bon travail. Il est plus intelligent là-dessus. Et il va même jusqu'à me dire, bah tiens Renaud, je te propose, là je le vois avec vous, 3 options. Et tu préfères laquelle? Comme tu as le fichier MP4, ne mets pas le lien YouTube dans le post. Bah, il va regarder ce niveau d'intelligence là. Je lui ai pas demandé, mais il me fait 3 options en disant tiens, tu vas peut-être vouloir le faire toi-même, le choix. Bah oui, t'as raison, bravo mon Gemini, t'es bien intelligent. Et conseil de publication, bah, comme avant dans la conversation, tu m'as mis un petit MP4, une vidéo. Fais gaffe, hein, elle fait 6 minutes 30, elle passe sur LinkedIn en natif. La mets pas sur YouTube avec un lien. L'algo de LinkedIn, il aime pas. Bon, il est allé réfléchir à tout ça assez rapidement pour me faire la recommandation. Est-ce que vous pigez, vous ferez vos tests à vous, que en niveau de, je mets des guillemets, voilà, je sais pas comment le dire, en niveau de fonctionnalité, de personnalisation, le mode projet, tout ça, on n'a pas. Il vaut mieux un GPT 5.1 pour le quotidien, le petit blabla de tous les jours, c'est cool. Mais au niveau d'IA, d'intelligence, modèle plus intelligent que les autres, il vient de tout péter. Gemini 3 vient de tout casser, la baraque et la niche et le chien qui est dedans et tout le monde avec. Alors, fais-moi un... Non, j'avais déjà demandé ça, je suis nouille, j'ai copié-collé un truc qui n'avait rien à voir, je lui ai demandé 2 fois le truc, on va lui dire un visuel carré pour aller avec. Ah non, il bug, il me fait comme cette nuit, j'avais tenté ça, donc multimodal natif, bah fais-moi un visuel, normalement il doit me le sortir avec Nano Banana, même si j'ai pas coché ici l'outil spécifiquement Nano Banana. Eh ben, il me le fait pas. Bon, il est pas gentil, il bug, il réfléchit, puis après, il se plante. Bon, c'est pas grave, il va me remettre l'ancienne input de conversation, on imagine, voilà. Bah, il veut pas me sortir le truc, mais on imagine que c'est un bugounet. D'ailleurs, il me signale qu'il y a une petite erreur. Il n'y arrive pas. Vous testerez chez vous. On va plus loin parce que je vous ai parlé aussi, et on va terminer le petit tuto là-dessus, le petit test de l'écosystème Google. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Parce que oui, maintenant qu'il est agentique, vachement plus balèze qu'avant, il était déjà agentique, qu'il est vachement plus balèze en code, qu'il a l'écosystème Google encore plus intégré, connecté, qu'il est plus intelligent, est-ce que tu es capable d'aller plus loin dans ce que tu peux fabriquer? Ah, testons-le, génère des slides de présentation de mon sujet. Je vous rappelle que depuis le début de ce petit test qu'on fait en live, hein, je prévois pas ce qui se passe, je lui ai rien dit.
Je lui ai pas dit grand-chose. Je lui ai juste foutu ma vidéo et c'est tout au départ. Faut donc, pour faire ça, qu'il comprenne la vidéo, qu'il soit intelligent, qu'il analyse, qu'il la structure, qu'il soit capable de faire des slides, donc qu'il développe en même temps, qu'il fait ses réflexions, qu'il fasse des petits trucs de développement. Et s'il pouvait me faire profiter de l'écosystème Google, on est copain ou on n'est pas copain avec l'écosystème Google, mais il faut admettre que c'est pratique et que c'est un des leviers de pliage de game de Gemini et de Google sur ce coup-là. Est-ce qu'il va être capable de faire ça? Là, il est en train, allez, je vous le mets en grand, il m'a mis un truc, je creuse le sujet, genre j'ai pas été assez malin dans ma vidéo, je structure le truc, après je construis des visuels, après je les intègre, après je refine la stratégie d'image. Bah, j'ai mis des images, mais elles sont peut-être pas cohérentes par rapport au visuel que je fais. Bon là 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 là, il va très très loin. Est-ce qu'il va me sortir un truc convenable à la fin? Bon, on va attendre. Il check des datas. Qu'est-ce qu'il a été me chercher? Des datas en plus. Il fait le formatage des slides. Il fait la définition de chaque contenu de slide. Il ouvre directement en mode Canva. Donc, vous voyez, super pratique. Hein, j'ai touché à rien. Il s'est dit, bah, maintenant, je passe à la création. Donc, il est en partage d'écran. Il s'est fait tout seul. À gauche, il continue à réfléchir et à me causer. Et puis, à droite, il est en train de créer le truc avec ses capacités intelligentes, agentiques, multimodales, codage. On va attendre un petit peu. Création des diapositives, plus que quelques minutes. Moi, pendant ce temps-là, je papote avec vous, on discute, on s'amuse. Allez, je vais remettre en mode vignette pendant qu'il bosse. Et on va voir s'il va réussir à nous faire le truc et vous aurez ainsi la démonstration, enfin comment on va dire ça, l'exemple, l'illustration que il a vraiment fait un gros step-up sur tous les sujets que je vous ai annoncés. Alors encore une fois, si vous voulez un truc qui vous accompagne au quotidien, qui vous parle exactement comme vous voulez, vous pouvez paramétrer le style, vous pouvez bosser en mode projet, ça gère bien la mémoire, ce sera ChatGPT 5.1, vous pouvez bien sûr aller là-dessus. Dès que vous voulez une IA qui a un niveau d'intelligence supérieur, Gemini 3 vient de plier le game jusqu'à la prochain pliage, hein, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il y a un petit mais je peux passer en mode sombre, etc. C'est génial. La troisième voie de l'IA, sortir du rêve américain pour une souveraineté réelle. J'imaginais pas une seconde que ma petite vidéo de 6 minutes d'édito de coup de gueule enregistrée en live à l'arrache allait faire des slides aussi magnifiques. Bien vu, hein, là. Bon, je sais pas ce que vous en penserez, mais c'est vachement bien foutu. Le mythe du cloud souverain, pas d'hyperscalaire européen, dépendance, c'est beaucoup plus intelligent que ce que j'ai fait. Il a ajouté son intelligence à la mienne. Je suis content. La leçon chinoise, bravo. Nos atouts inexploités, c'est vrai, c'est ce que je racontais. Il a été chercher le nom des supercalculateurs que j'ai pas cités dans ma vidéo, il a fait des recherches complémentaires. Bref, je vous passe le détail, c'est dinguerie. Voilà, en plus, voilà, il a repris tout le fond de ce que je racontais et il l'a poussé plus loin. Est-ce que c'est pas ce qu'on attend d'une IA? Il m'a fait des petits tableaux, il m'a fait tout ça. Arrêtons d'être des bisounours, l'IA est un outil de puissance, gardons-le à la maison, entre guillemets. Citation de Renaud Deck. C'est Renaud Descotes, s'il te plaît, tu m'as un petit peu coupé mon nom, c'est pas grave. Mais il va jusque-là, quoi. Donc, vous voyez, en question puis en plus, il fait le petit truc ligne, rejoignez-nous, etc. Il met les sources d'images à la fin, surtout si elles sont pas tout à fait libres de droit. Le truc est magnifique. Exporté vers Slide, Google Slide, hein. Écosystème, bien entendu. Si je clique sur ce petit bouton, qu'est-ce qu'il va me faire, Pépère? Est-ce qu'il a ouvert quelque chose? Création des diapositives en bas à gauche et il va, vous le sentez venir, m'exporter tout son petit travail nativement intégrable, nativement compatible avec bien sûr Google Slide, ouvrir Slide. Voilà, en fait, il m'a tout mis en slide dans Google Slide. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, moi, ça m'a scotché. Alors, aussi parce que je suis un peu blasé et que ça fait quelques mois que je vous dis, bon, ça se bat un peu sur les capacités, fonctionnalités, la façon dont ça parle. Je vous l'ai pas montré, enfin, je vous l'ai un peu montré tout à l'heure, mais il y a la nouvelle version de Grok qui est sortie également, qui vient de se faire. Elle est sortie 2 heures après Gemini 3 sortait, blab. Ils n'ont pas été proms longtemps, mais ils sont passés proms à un moment Grok, parce que hyper friendly, à mon sens, trop friendly. Donc, GPT 5.1 avec le côté personnalisation et tout ça et mémoire. Donc ça fait un petit moment que je vous dis, vous savez, on n'en est plus vraiment à la bataille des IA, des modèles eux-mêmes qui sont plus puissants, plus intelligents, plus sachants. Je vous l'ai pas dit, mais Gemini 3, son knowledge, sa base de connaissances, elle s'arrête à janvier 2025. Ils n'ont pas refait une réimportation, ils ont bossé plutôt les capacités. Donc ça fait quelques mois que je vous dis, bon, ça se bataille plus sur les fonctionnalités, mais maintenant, en termes de niveau
d'intelligence artificielle, bon, c'est kiff-kiff. Et je m'attendais pas à ce que là, on fasse Bloom. Et un step-up, plus l'agentique, la réflexion, plus l'écosystème Google, c'est vrai que c'est une force de Google, boîte absolument dingue d'avoir fait tout ça, plus le multimodal vraiment natif, et tout le reste là-dedans. Moi, perso, épaté, et je pensais pas l'être. Voilà, vraiment, je me disais, bon, ils vont nous sortir des fonctionnalités, ça va être cool, mais je m'attendais pas à ce genre de choses. Pour conclure là-dessus, moi, je vous indique que Gemini 3 est pas forcément mon compagnon du quotidien aujourd'hui, mais il va falloir que je fasse de plus en plus de conversations avec lui pour qu'il puisse mieux gérer tout ça. Les fonctionnalités qui manquent à Gemini et qui sont dans ChatGPT, je peux pas m'en passer dans ChatGPT. Voilà, pour mon usage du quotidien. Par contre, dans tous mes automatisations, dans le code, dans ce que je lui demande qui nécessite un bon niveau de réflexion, d'intelligence, d'agentique, ben, mon nouveau copain, c'est Gemini 3 là-dessus. Et je trouve qu'il n'y a pas photo. Va falloir que je change mes automatisations pour les passer sur Gemini maintenant. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Vous aurez fait un petit tour d'horizon avec moi. Je vous donne quand même une toute petite cerise sur le gâteau là-dessus, mais je ne vais pas détailler parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Dans le même temps, Google vient de sortir Anti-Gravity. Anti-Gravity, c'est quoi? C'est un éditeur de code. Alors, il en existe plein d'autres, hein. Le plus connu étant Visual Studio Code de chez Microsoft. Il y a Cursor 2 qui a fait une version 2 donc récemment, qui est aussi un éditeur de code, c'est pour les développeurs, voilà, qui intègre l'IA vachement mieux, etc. Eh bien, Google vient d'arriver sur ce marché avec un nouveau produit qui s'appelle donc Anti-Gravity. Il est gratuit actuellement, ça peut changer. Vous pouvez télécharger directement un éditeur de code et être développeur. Et dans votre éditeur de code, vous aurez tout, y compris des agents de Gemini 3 Pro qui vont coder avec vous et qui peuvent absolument tout faire. On va tous devenir des potentiels développeurs super intelligents aussi sur la partie code grâce à Gemini 3. Et c'est un bouleversement parce que c'est un segment de marché sur lequel Google n'était pas ouf. Mais grâce à ce Gemini 3 Pro, ils y vont maintenant et c'est disponible aussi. Fermez la parenthèse de cette cerise sur ce gâteau Gemini 3 Pro. Voilà pour ce que j'avais à vous dire et à vous montrer. La dernière chose, c'est faites vos tests et s'il vous plaît, partagez vos retours d'expérience sur renault-descodes.fr. Je vais pas faire comme tout le monde, vous faire un petit jeu avec Gemini 3. Vous le ferez vous. Et puis on se partage nos petits jeux, etc., etc. Voilà, j'essaie de vous montrer l'ensemble des choses, mais il y a forcément 12 milliards de trucs, 12 milliards d'usages personnels, individuels, professionnels qu'on n'a pas eu. S'il vous plaît, partagez. Allez manger tous les partages de ceux qui partagent sur le site et allez poser aussi le vôtre pour, pour que tout ça nous donne des bonnes petites idées pour aller poncer ce Gemini 3 Pro qui, oui, est un banger.